On vit dans un lieu partagé, et donc il y a des groupes qui viennent. En principe, quand ils vont dans les prés pour penser, être un peu seul, etc., moi je reste dans mon coin. Mais ce jour-là, j'avais besoin de m'occuper de mon bois pour la hutte de sudation, et j'ai pas vu que c'était le break du groupe. Et donc il y a une personne qui m'approchait, une stagiaire, qui me dit « Ah, vous êtes Ghislaine, la chamane ?» Oui, je dis oui. Elle me dit « Voilà, je voulais savoir, est-ce que chez les Indiens, il y a la part divine en soi ?» Je lui dis, qu'est-ce que vous entendez par là? Elle dit, ben écoutez, nous, on cherche à vraiment éveiller notre part divine et à trouver la lumière. Parce que si on trouve la lumière, on verra la lumière dans l'autre. Vous comprenez? Donc, ma quête de sens, c'est vraiment de trouver cette part divine en moi. Alors, je regarde, je lui dis, et les autres parts, elles sont à qui, à votre vie? À votre avis? Elle me dit, comment ça, les autres parts? Je dis, oui, vous cherchez la part divine, mais les autres, c'est pour qui? Parce que Dieu est là, il n'est pas ailleurs. Elle me dit non, c'est pas tout à fait ça, c'est la part sacrée. Je dis, et alors le reste, il n'est pas sacré. Elle me dit, non mais vous jouez sur les mots là, quand même. Donc vous n'avez pas de Dieu, hein, chez les Indiens. Je croyais qu'ils avaient plein de dieux, moi par exemple. Je lui dis, écoutez, dans la pratique que je fais, eh bien, nous croyons que nous avons des parts, autant de parts qu'il y a de cellules dans l'univers, hein, de l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et ça s'appelle la création. Nous faisons partie de la création. Il n'y a rien qui est de trop, il n'y a rien qui est enlevé, et il n'y a rien qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est la création. Donc, il n'y a pas cette quête d'aller dans un endroit élevé, ou d'aller dans une spiritualité qui séparerait quelque chose de merveilleux à d'autres qui ne voudraient pas grand-chose. Cette hiérarchie n'existe pas, vous comprenez? Elle me dit alors le mal n'existe pas. Ce qui fait mal existe, bien sûr, ce qui fait du bien aussi, mais le mal, quand on l'analyse, c'est qu'il y a de la souffrance derrière tout ça, ou une difficulté à ressentir l'amour, mais le mal, s'il existe, c'est qu'on a besoin de lui. Quand vous cherchez votre lumière, vous savez que vous avez l'ombre. Et donc, séparer l'une de l'autre n'est pas possible. Ce que nous croyons, c'est que la création est un état qui devient de plus en plus conscient à mesure qu'on se connecte à l'ensemble du vivant. Et je crois que si je voulais prendre une métaphore qui ressemble à votre quête, je dirais que si, à un moment donné, en conscience, je pouvais sentir l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'ensemble des atomes, des photons, de la plus petite part du monde qui compose ce monde, alors j'aurais atteint la conscience du divin. C'est autre chose. Pour ça, on ne sépare pas, mais on unit. Et l'Indien, c'est l'aiguille. Et quelque part, votre vision, ce sont les ciseaux. C'est ça notre différence. Mais chacun son chemin, la vie est multiple. Alors, allez-y, cherchez la part divine. Peut-être qu'elle vous dira que tout est divin une fois que vous l'aurez rencontré. Salut!